Raphaël Staville, on poursuit de balayer notre conversation et on balaye l'actualité. J'aimerais revenir sur cette polémique à l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères qui appelle à la démission de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, la juriste italienne Francesca Albanese. Jean-Noël Barrot l'accuse d'être une militante politique après des propos jugés outranciers et coupables. Écoutez-le, c'était hier à l'Assemblée nationale. La France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui vise Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. Des propos qui ont été tenus, vous l'avez rappelé, en présence d'un représentant du Hamas et en présence d'un représentant du gouvernement iranien, alors que se poursuit la répression. Alors, ce n'est pas la première fois que Francesca Albanese a des propos qui sont jugés outranciers et qui font polémique. Là, donc, elle s'exprimait lors d'un forum organisé à Doha par la chaîne Al Jazeera. Elle a évoqué donc cet ennemi commun entre guillemets qui a permis, selon elle, un génocide à Gaza en visant l'État d'Israël. Elle se défend évidemment et estime que ses propos ont été mal rapportés. Que pensez-vous? Elle doit effectivement démissionner ou du moins être sanctionnée? Moi, je vais vous dire, je trouve que c'est heureux que pour une fois la France, en l'occurrence Jean-Noël Barrot, s'exprime et en appelle à la démission de Francesca Albanese. Parce que cela fait des mois, je dirais même depuis le 7 octobre, que l'ONU, finalement, la plupart du temps, est silencieux quant au massacre perpétué par le Hamas. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, au-delà même des propos de Francesca Albanese, c'est que il n'est pas jusqu'à M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui n'ait rappelé à l'ordre Francesca Albanese. Pire, dans le même temps, il envoyait un message de soutien à la République islamique d'Iran à l'occasion de l'anniversaire de leur révolution. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement malaisant au sein de l'ONU qui depuis... Vous remettez en cause l'institution. En fait, qui depuis des années, loin d'être un vecteur permettant finalement d'en arriver à des solutions de paix, finalement attise les haines et c'est désigner un certain nombre de cibles, à commencer par Israël. Moi, je trouve que c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement problématique. Alors, on est dans une recomposition du monde avec un certain nombre de pays qui ont pris du poids dans les instances de l'ONU, qui explique ce glissement, je pense. Mais c'est vrai que s'agissant notamment du pogrom du 7 octobre, l'ONU et de ses conséquences, l'ONU a été, quand elle n'a pas été silencieuse, elle a été outrancière, notamment vis-à-vis d'Israël. Et alors, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, elle a quand même une voix qui porte à l'ONU, mais qu'est-ce que la France peut faire davantage? Ça va être intéressant parce que vous rappelez à raison que la France est un siège de membre permanent de l'ONU. Quel est le poids de la France aujourd'hui dans cette instance internationale? Est-ce que la voix de Jean-Noël Barrot porte encore? Est-ce que la France est encore à même de pouvoir remettre en cause un certain nombre de choix de cette institution? Je crains malheureusement que, une fois de plus, ce ne soit que des mots, qu'ils ne se traduisent malheureusement pas par des effets immédiats.